Salut, moi c'est Max. J'habite dans une petite ville super mignonne. Les maisons sont colorées, les rues sont en pierre. C'est comme dans une carte postale, tu vois? Mon seul problème c'est l'amour. J'en rêve la nuit, et même le jour. Je veux trouver une fille géniale, partager des glaces, regarder des films. Le truc classique quoi. Mais, disons que je ne suis pas très doué. Certains sont des pros du foot, d'autres des génies en maths. Moi, mon super pouvoir, c'est de me prendre des râteaux. Mais attention, des râteaux gentils, avec le sourire. C'est presque pire, en fait. C'est comme si l'univers me disait « T'es sympa, Max, mais non. » Chaque matin, je me regarde dans le miroir. Je me dis « Aujourd'hui, c'est le bon jour. » Je suis optimiste, c'est ma force. Je mets ma chemise préférée, celle avec des petits palmiers. Je me coiffe avec beaucoup de gel. Peut-être un peu trop de gel, parfois. Je sors de chez moi avec un grand sourire. Je suis prêt à conquérir le monde, ou au moins le cœur d'une fille de ma ville. Je suis comme un super-héros de l'amour. Sauf que ma mission, pour l'instant, c'est un échec total. Mais un super-héros n'abandonne jamais. Alors, Max non plus. C'est ma devise. Ma ville est pleine de filles incroyables. Il y a Chloé, la fleuriste. Elle a des yeux qui brillent comme des étoiles. Elle fait des bouquets magnifiques. Il y a aussi Léa, la bibliothécaire. Elle est calme et intelligente. Elle connaît toutes les histoires du monde. Et puis, il y a Sarah, qui travaille au cinéma. Elle rigole tout le temps et elle sent le pop-corn. C'est génial, non? J'ai un plan pour chacune. Un plan d'attaque, version romantique. Je prépare mes phrases, mes blagues. Je suis prêt. Enfin, je crois que je suis prêt. Le problème, c'est que la théorie et la pratique, c'est différent. Dans ma tête, tout est parfait. Je suis James Bond, version ado sympa. Dans la vraie vie, je suis plus comme un personnage de dessin animé qui glisse sur une peau de banane. Chaque tentative est une nouvelle aventure. Une aventure qui finit souvent par un « Oh Max, t'es trop drôle !» C'est gentil et drôle, mais ce n'est pas exactement ce que je veux entendre. Je veux entendre un « Oui Max, je veux bien aller au cinéma avec toi !» Mais je garde espoir. Demain est un autre jour. Et un autre râteau potentiel. Ma première tentative, c'était avec Chloé, la fleuriste. J'avais un plan parfait. J'allais acheter des fleurs pour ma mère. C'était une excuse géniale. J'entre dans sa boutique. Ça sentait super bon. Chloé était là, avec son grand sourire. J'ai commencé à paniquer un peu. J'ai dit « Bonjour, je voudrais des fleurs. Pour une femme, qui est très importante pour moi. » Elle a souri encore plus. Elle pensait que c'était pour une copine. Elle me dit « Oh, c'est mignon. Des roses rouges alors ?» J'ai dit oui, tout rouge. J'ai payé et je suis parti. J'ai oublié de lui demander son numéro. Mission échouée. Ensuite, j'ai essayé avec Léa, à la bibliothèque. J'adore lire, donc c'était facile. Je me suis approché d'elle. Elle était en train de ranger des livres. J'ai pris un livre au hasard. C'était un gros livre sur les dinosaures. J'ai dit d'un air intelligent « Ah, le Tyrannosaurus Rex. Fascinant, n'est-ce pas ?» Elle m'a regardé bizarrement. Elle a dit « Oui, surtout que tu tiens le livre à l'envers. » La honte. J'ai rigolé nerveusement. J'ai essayé de faire une blague, mais rien n'est sorti. J'ai reposé le livre et je suis parti en courant. Ou presque. C'était un départ très rapide. Mon plan pour Sarah, la fille du cinéma, était le meilleur. J'ai acheté 2 tickets pour une comédie romantique. J'allais lui en offrir un. Je suis arrivé devant elle. Elle m'a dit « Salut Max, pour quel film ?» Mon cerveau a fait un court-circuit. J'ai oublié le nom du film. J'ai bafouillé quelque chose comme le film. Avec l'amour. Et les gags. Elle a rigolé. Elle m'a donné 2 tickets pour un film d'horreur. J'ai dit merci. Je me suis retrouvé seul dans la salle, avec 2 places et très peur. J'ai mangé tout le popcorn tout seul. Chaque échec était une petite catastrophe comique. Une fois, j'ai voulu chanter une sérénade sous une fenêtre. Mais ce n'était pas la bonne fenêtre. C'était la fenêtre d'un vieux monsieur qui n'aimait pas la musique. Il m'a jeté un verre d'eau. Une autre fois, j'ai écrit un poème. Je l'ai glissé dans la mauvaise boîte aux lettres. Le poème a été lu par le facteur qui m'a dit que mes rimes étaient un peu simples. Malgré tout, je ne me sentais pas triste. C'était embarrassant, oui, mais c'était aussi drôle. Je commençais à collectionner les histoires à raconter. Après toutes ces aventures, j'ai commencé à réfléchir. Peut-être que mon problème ce n'était pas les filles. Peut-être que le problème, c'était moi. Pas le vrai moi, mais le personnage que j'essayais de jouer. Le Max super-héros de l'amour.
Le Max qui préparait des plans. Ce n'était pas vraiment moi. Le vrai Max est un peu maladroit. Il aime les blagues nulles. Il aime passer du temps à ne rien faire. J'ai décidé d'arrêter de jouer un rôle. J'allais juste être moi-même. C'était un peu effrayant. Mais c'était aussi libérateur. Fini le gel dans les cheveux. Fini les phrases préparées. Un matin, je suis allé à la boulangerie. Pas pour draguer la boulangère. Juste pour acheter un croissant. J'adore les croissants. C'est simple, mais c'est bon. J'étais en jogging, avec mes vieux baskets. Pas de plan, pas de pression. J'ai dit bonjour au boulanger, Monsieur Dubois. C'est un homme sage. Il m'a regardé et m'a dit « Max, tu as l'air différent aujourd'hui. Tu as l'air tranquille. » J'ai souri. C'était vrai. Je me sentais bien. Je n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit. J'étais juste là, pour mon croissant. On a commencé à discuter. Pas de l'amour. On a parlé du temps, du foot, de la nouvelle recette de pain de Monsieur Dubois. C'était une conversation normale, simple, et c'était agréable. Je n'étais pas en train de penser à la prochaine chose intelligente à dire. J'écoutais, tout simplement. Je posais des questions. J'ai appris que Monsieur Dubois avait une passion pour les oiseaux. C'était fascinant. J'ai passé 21 minutes à parler avec lui. J'ai complètement oublié mon croissant. J'ai ri. Un vrai rire, pas un rire nerveux. En sortant de la boulangerie, je me sentais heureux. Vraiment heureux. Ce n'était pas le bonheur que j'imaginais, celui de tenir la main d'une fille. C'était autre chose. C'était le bonheur d'être soi-même, d'avoir une conversation sympa, de ne pas se soucier de ce que les autres pensent. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être parfait ou d'être un héros. J'avais juste besoin d'être Max. Et Max, finalement, est un gars plutôt sympa. Il aime les croissants et les discussions sur les oiseaux. Et c'est déjà pas mal. Maintenant, je ne cherche plus l'amour de la même manière. Je ne cours plus après les filles avec des plans compliqués. Je vis ma vie, tout simplement. Je vais à la bibliothèque pour lire des livres que j'aime, même ceux sur les dinosaures, mais je les tiens à l'endroit maintenant. Je vais au cinéma pour voir les films qui me tentent, même si je suis seul. C'est moins effrayant quand on choisit le film. Je parle aux gens, à la fleuriste, au facteur, à tout le monde. Je découvre des personnes intéressantes. Je me découvre moi-même. Je suis devenu plus confiant. Mais pas le genre de confiance arrogante. C'est une confiance tranquille. Je sais qui je suis. Je suis Max, le gars qui a essayé de chanter pour un vieux monsieur. Le gars qui a acheté des roses pour sa mère en faisant croire que c'était pour une amoureuse. Ces histoires ne sont plus des échecs honteux. Ce sont mes histoires. Elles me font rire. Et quand je les raconte, elles font rire les autres aussi. Je suis devenu le conteur de mes propres aventures ratées. Et c'est beaucoup plus cool que d'être un James Bond raté. Est-ce que j'ai trouvé l'amour? Pas encore. Mais ce n'est plus une obsession. Je suis heureux comme ça. Je passe du temps avec mes amis. J'apprends à faire du pain avec Monsieur Dubois. Ma vie est pleine. Je sais que l'amour viendra. Peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être que je le rencontrerai en achetant un croissant, ou en lisant un livre, ou en glissant sur une peau de banane. L'amour, c'est comme une bonne surprise. On ne s'y attend pas. Si ça se trouve, il est déjà là, juste au coin de la rue. L'important, ce n'est pas de trouver quelqu'un pour être complet. C'est d'être déjà complet soi-même. Et puis, de partager ça avec quelqu'un. C'est ce que j'ai appris. Alors, je continue ma vie dans ma petite ville colorée. Je souris. Je dis bonjour aux gens. Et je suis prêt. Pas prêt à attaquer, mais prêt à accueillir. L'amour, c'est un peu comme une bonne pâtisserie. Ça ne sert à rien de se presser. Il faut attendre que ça soit bien cuit. Et je sais que quand ce sera prêt, ce sera délicieux.